Moi, je m'appelle Noéline Besson. Et en gros, moi, je viens du milieu artistique, donc plutôt créatif à la base. Et ensuite, j'ai été formée dans le bien-être. Et donc maintenant, je concentre tout ça et j'accompagne des femmes entrepreneurs, en fait, vraiment à se relier à leurs valeurs et à faire des voyages intérieurs et extérieurs. Donc, voilà, et je me sers de ma créativité, je me sers de mon expérience dans le bien-être, l'Ayurveda, le yoga, ces choses-là. Avant de rejoindre 100K, c'était très compliqué pour moi, justement étant multipotentiel, euh, de rassembler mes activités. J'ai toujours travaillé finalement pour moi, et, mais j'ai compris voilà, ce que c'est d'être entrepreneur depuis vraiment un an, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis multipotentielle, donc j'ai plein d'idées tout le temps. Et mon défi, c'était de structurer et de rassembler mes idées et de les prioriser aussi. Et de mettre du focus, de la structure vraiment dans ce que je faisais pour vraiment avancer vers un objectif clair, en fait. Anne-Valérie, ça faisait déjà plusieurs mois, je crois que je l'ai rejoint en mars ou fin février 2023. Et en fait, ça faisait 5 mois ou 5 ou 6 mois que je l'avais vu sur les réseaux. J'avais peut-être assisté à une masterclass. Quand j'ai vu la vidéo, que je l'ai écoutée, j'ai su que à un moment donné, elle m'accompagnerait. Et quand elle a fait le lancement de son cas, en fait, ça a résonné pour moi et je me suis dit, bon, bah, ok, c'est le moment. En fait, je pense que je me reconnaissais dans sa multipotentialité aussi, en fait, dans son profil. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est une personne qui me ressemble, qui peut m'aider parce que elle me comprend du coup. Donc, ce dont elle parlait, finalement, c'était des choses qui résonnaient en moi. Je me suis rapprochée de l'esprit entrepreneurial, en fait, finalement, de comprendre ce que c'est vraiment qu'être entrepreneur. J'avais entendu Anne-Valérie qui disait que l'argent, c'était le poumon, en fait, de notre entreprise, en fait, que c'était l'oxygène. Et ça m'a vachement marquée parce que je me suis dit, bah oui, en fait, si je veux avoir une entreprise, il faut faire rentrer de l'argent. Aussi, j'accepte beaucoup plus de ce qui est vivant en moi. En fait, je m'autorise vraiment parce que je vois comment Anne-Valérie le fait aussi. Et je m'autorise vraiment à exprimer ce qui est vivant en moi. Et on a souvent parlé de cette niche qui me traumatisait. Et finalement, je navigue aussi avec ça, c'est-à-dire que ma cible, ma clientèle, elle a bougé, enfin, elle a changé. Là, maintenant, j'ai décidé d'accompagner les femmes entrepreneurs, mais ce qui n'était pas le cas il y a 4 mois, en fait. Donc, je m'autorise vraiment à aller dans ce qui est vivant pour moi. Et puis, en même temps, ça m'a permis aussi de générer de l'argent, enfin, de générer des revenus, de, de m'engager, en fait, dans mes projets. J'ai lancé des accompagnements, j'ai fait un lancement à l'automne, j'ai fait des erreurs et j'ai aussi appris de ça. Mais en tout cas, en termes d'argent, ça a généré 15 000 euros. J'ai continué à avoir des ventes après. Là, je suis en train de travailler vraiment sur ce que je peux offrir de meilleur, on va dire, et qui résonne avec qui je suis et qui je suis devenue parce qu'en fait, on évolue tout le temps, en fait. Ouais, j'ai vécu, moi je les appelle des changements identitaires, hein, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu des cycles de changement d'identité, c'est-à-dire je suis devenue une autre personne, donc c'est un peu vertigineux des fois, et puis en même temps, c'est assez jouissif aussi, hein. Après, je suis quelqu'un d'assez, on va dire, courageux, donc j'y vais, quoi. Je me lance. Et c'est ce qui me permet aussi de prendre vraiment conscience que mon entreprise, elle évolue avec moi et inversement. Mon objectif, moi, c'est vraiment de pouvoir harmoniser ma vie perso et ma vie pro, quoi. J'assiste à certains coachings et en fait, le fait de voir d'autres femmes aussi, je pense qu'il y a le feu
du groupe, quoi, du collectif qui est assez puissant. Je sais que je suis assez présente sur le groupe Facebook de 100K. Enfin, j'essaie vraiment de me connecter aux énergies des autres parce que c'est ça aussi qui me fait prendre conscience d'une certaine réalité, de ce que peuvent vivre aussi les autres femmes. Et, et ça me soutient aussi, moi, en fait. Ça a généré chez moi des prises de conscience. Ça m'a fait bouger, oui, c'est clair. Ce que j'aime bien, c'est le côté décalé aussi dans les enseignements, en fait. C'est très imagé, c'est très métaphorique, et moi, ça me parle, parce que je suis comme... c'est un langage, on a le même langage avec Anne-Valérie, donc c'est quelque chose où je suis très réceptive. Donc déjà, ça, c'était pour moi, j'avais l'impression ouais, d'être comprise et puis de parler le même langage, donc c'était fluide. Et puis les coachings aussi. Et en fait, j'avoue que c'est un des premiers, enfin même, je crois que c'est le premier accompagnement uniquement féminin auquel que j'ai rejoint. Et donc, ça m'a permis, je pense, de me reconnecter aussi à l'énergie féminine et à un environnement féminin. Donc, je pense que ça aussi, ça a été assez bénéfique pour moi. Là, maintenant, ouais, je me connecte plus à mon leadership aussi. Donc, je sais que j'ai encore du travail là-dessus, mais que c'est en chemin et que voilà, je suis de plus en plus reliée, on va dire. Et oui, parce que je comprends ce que ça implique d'être entrepreneur. Quand je regarde ces derniers mois, c'est que j'accepte de plus en plus cette grande aventure d'être moi, quoi. Donc, moi, quand je me suis engagée dans 100K, j'avais pas forcément une situation, on va dire, financière propice. Mais finalement, je l'ai fait un peu en misant sur moi. Je me suis dit, je crois en moi et je sais que ça va le faire. À un moment donné, je savais qu'il fallait que je travaille sur moi, de toute façon. Donc, et quand on reste tout seul dans son coin, on n'avance pas. Donc, ça fait que reculer une certaine échéance et finalement, bah, ouais, j'ai compris que j'avais besoin d'aide et je pense que c'est le cas aussi c'est le cas de tout le monde en fait. Donc moi, je dirais de pas hésiter et puis de sentir si c'est vraiment pour soi et par contre, si on sent vraiment, si ça vibre, bah, y aller quoi. Quand je disais c'est la grande aventure d'être soi, c'est aussi se rencontrer. En fait, moi, ça m'a permis aussi de me rencontrer et je me rends compte que le fait de me faire accompagner professionnellement, j'étais beaucoup dans le développement personnel en fait. Mais en fait, je me suis rendu compte que depuis que je suis formée professionnellement, enfin, c'est fou parce que ça m'a fait décoller personnellement. Enfin, ça, j'ai eu des prises de conscience énormes euh, par rapport à mon développement personnel. Et je trouve que c'est une richesse vraiment incroyable quand on se développe professionnellement. En fait, finalement, c'est une découverte de soi parce qu'on ne peut pas se cacher, et surtout quand on est entrepreneur, en fait. Donc, c'est un peu comme si on est mis à nu, quoi. Et tous nos schémas, tout ce qui nous freine, nous saute à la figure, en fait. Et si on veut avancer, on est obligé de regarder là où ça fait pas, là où c'est pas forcément agréable toujours de regarder, mais ça fait partie du chemin, quoi. En fait, d'oser sortir de sa zone de confort, en fait. C'est vrai que je participais beaucoup au coaching et le fait oui, de poser des questions, j'étais assez active en fait. Même si des fois, ce que me disait Valérie, ça me plaisait pas, hein. Mais je me suis dit, je vais y aller à fond, quoi.